Alors, le deuxième de ces naïfs s'appelle Louis-Camille Régnier. Son histoire est relativement bien connue. Elle est, comme je le disais auparavant, typiquement une histoire de ce qui pourrait devenir un artiste d'art brut. Car cet homme, un simple ouvrier agricole, assez maladif, va quand même à la guerre de 1940. Et en revient complètement brisé. Et alors, il découvre les puits, là où en Auvergne, la région de Vézelay, il découvre les puits avec ses pendus. Parce que, quand on y revient de la guerre, cette terre est une terre à la fois de résistance et de répression. Le peintre, il n'a pas de demeure. Et sa demeure, c'est un hospice. Il peint d'ailleurs de temps en temps des femmes au regard lointain et malheureux de l'hospice, qui sont des merveilles que je n'ai pas ici présentement, mais qui sont des merveilles de sensibilité. Alors, dans ce milieu où il se souvient des pendus qui sont terribles, où il voit cet hospice qui est plein de personnages misérables, grimaçants, il est au bord du gouffre. Il est au bord, et alors qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là aussi que je trouve très intéressant, d'abord, de ce personnage, de ce peintre. Il se réfugie dans les grands. C'est les grands qui lui offrent la terre ferme, qui lui permet de ne pas succomber à ce qui pourrait être la déraison. Voilà la représentation que fait donc du tableau de Bruegel le peintre. Il le fait non seulement une sorte d'imitation un peu naïve, mais il y ajoute sa propre présence. Et sa présence qui fait qu'en quelque sorte, il est sauvé de cette misère qui l'afflige par le fait qu'il les peint et les domine en quelque sorte. Il a le sol ferme sous ses pas. Il a le talent de Bruegel qui l'affirme et le rend vivant et l'empêche de tomber plus bas. C'est le cas particulier de ce peintre, parce que en général, les naïfs parfois s'inspirent des grands, parce qu'en fait, ils rêvent de peindre comme eux. Ils rêvent de peindre comme eux, et en les peignant, ils essayent d'apprendre à peindre. Et leur admiration même de Douanier Rousseau a été un grand peintre qui a essayé de peindre comme les grands. Mais à la charge ou à la charge de Louis-Camille Régnier, c'est le seul, à ma connaissance, qui se peint sur et dans la peinture des grands. Et cela, je pense que c'est pour non seulement les peindre et apprendre d'eux, mais pour habiter avec eux et se réfugier dans cet habitat. La peinture n'est pas pour moi la peinture, elle est une sensibilité qui s'exprime dans une toile et qui
essaye de s'emparer de votre sensibilité. Et une toile, pour moi, est réussie lorsque, non pas que je la vois, mais que j'entre dedans, et notamment une toile naïve, car ceci est certainement beaucoup moins peint que Chagall, mais on a envie d'entrer, de caresser ce veau, de dire bonjour sans l'effaroucher à cet animal. C'est vraiment, c'est pour moi cela l'intérêt, la poésie, la profondeur de la peinture. Marjane, je l'ai trouvé lorsqu'il était perdu, à mon avis, dans les profondeurs, sans d'ailleurs pouvoir faire autre chose que le fuir, sans tenter de l'habiter. Regardez cette toile plus attentivement. Cette toile m'a interpellé dès que je l'ai vue sur eBay, parce que j'ai ressenti le désespoir du garçon, parce qu'il n'arrive pas à monter à notre échelle et il voit l'échelle qui se déperd dans le néant ou dans l'infini. Et c'est un pastel m'a appelé. C'était comme un appel, comme une interpellation, et je pense que c'était un appel et une interpellation. Il montre à la fois la crainte et la désespérance, et en même temps la foi et la certitude qu'un jour tout se passera bien pour lui. C'est en quelque sorte, à travers la planète blanche de neige, une sorte de petit prince qui, au milieu des étoiles, voit passer la roulotte traînée par, non pas des rennes, mais je pense des bœufs, d'après ce que je peux voir, et qui, dans ses fenêtres largement ouvertes, dans sa fenêtre largement ouverte, montre une forme indistincte qui est celle de sa mère, en fait. Et je pense que là c'est toute la symbolique de Marjane et toute le désir et la peinture, parce que c'est vraiment, à mon avis, une pièce d'un très très grand talent. Oui, je me suis demandé dans quelle catégorie on pourrait placer Marjane, dans la mesure où les critiques d'art, les historiens de l'art adorent les catégories. Je ne pense pas qu'on puisse le mettre, comme je l'ai cru au départ, dans l'art brut, parce que justement il s'en évade. Il s'en évade en montant à cette échelle et en sortant des profondeurs, sans avoir, je le pense, jamais créé quelque chose avant les pastels qu'il a montrés sur eBay. Ça, il faudra peut-être lui demander. Quand il sort de cet endroit, en fait, ce qu'il va peindre, c'est en fait d'abord un peu l'histoire de sa vie, l'histoire de son enfance, et c'est l'histoire du monde qu'il a fréquenté ou qu'il a deviné. Je veux dire par là que ce sont les enfants errant dans la rue, les enfants qui cherchent leur mère, qui trouvent leur père en prison, qui se perdent dans la neige. Ce sont les histoires des enfants qui n'ont pas de famille ou n'ont pas réalisé, ou on n'a pas réalisé autour d'eux une vraie famille,
et qui, comme le Petit Prince d'ailleurs dans la peinture que l'on a peut-être vue au départ, salue plein d'espérance une famille à reconstituer. La mère a des yeux tristes et les enfants ne sont pas particulièrement gais, mais je pense que c'est le tableau de la misère, en fait. C'est le tableau d'une famille, justement, qui est détruite par la misère. Et c'est justement cela que Marjane ne veut plus voir. Et quelque chose, ce qui donc apparaît en ce moment, justement de ces approches, c'est quelque chose qui est quand même très lié à l'instabilité psychique et à la souffrance en tout cas. Et parce que justement, c'est la souffrance qui va définir pour moi et définit pour moi l'art brut. Et je retiendrai toujours, moi, ce que j'ai dit de l'art brut, que c'est une tentative de créer un lieu où habiter.